Bienvenue dans Bascule. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la comparaison. Pourquoi? Parce que la comparaison, c'est un des pires poisons de notre vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe quand on se compare? Eh ben, ça va nous éloigner de notre propre valeur, ça va nourrir le syndrome de l'imposteur, et puis ça va nous pousser soit à nous surinvestir jusqu'à nous épuiser, soit à laisser tomber des choses qui nous tiennent à cœur parce qu'on pense qu'on n'est pas capable, parce qu'on se compare. Et ce que j'aimerais vous amener aussi comme prise de conscience, c'est que quand on se compare, ça touche pas seulement une notion de valeur, mais ça va toucher, ça va avoir un impact aussi sur notre énergie. Alors, pour débuter, j'aimerais parler un peu de comment cette comparaison, elle s'installe. Donc, elle peut s'installer au fur et à mesure dans notre vie, déjà enfant. Quand on commence à avoir des frères et sœurs, il y aura une notion de partage, de place. Peut-être que nos parents vont nous comparer aussi. D'accord? Donc, ça va commencer à mettre une comparaison qui s'installe. Après, quand on va commencer l'école, évidemment, il y a les notes, on va se comparer. Il y a aussi le côté social, besoin de trouver notre place, des gens qui sont plus sociales, disons, qui feront plus vite partie d'un groupe que d'autres. Il y a une comparaison qui peut se mettre en place aussi. Et puis après, quand on est un adulte, il y a toutes les injonctions sociales qu'on a aussi, les places au niveau professionnel ou autre. Mais aussi, il y a tout ce qui est sur les réseaux sociaux qui peuvent amener énormément de comparaisons. Donc, le danger de la comparaison aussi, c'est ce qu'elle va avoir comme impact sur nous. Qu'est-ce que ça va pousser? Ça va nous pousser à nous dévaloriser, à minimiser aussi nos qualités, parce qu'on va toujours voir, on va toujours se comparer à des gens qui font mieux que nous, on est d'accord, hein, on ne va pas regarder des gens qui font moins bien que nous. Donc ça veut dire qu'on va chaque fois minimiser, et si on nous félicite ou comme ça, on va dire non mais j'aurais pu faire mieux, ou voilà. Ça peut être aussi si quand on veut nous remercier, on va minimiser aussi ce qu'on a fait. Il y a toujours quelque chose qui va nous diminuer. On va vraiment, dans plein de domaines différents, minimiser nos actions, qui on est et tout. Et c'est parce que simplement, on va mesurer notre valeur avec la personne avec qui on se compare. Je dis toujours, je ne sais pas pourquoi on est fait comme ça, les humains, mais on est bizarre, au fait. On va toujours voir, d'une certaine façon, automatiquement en premier ce qui ne va pas, au lieu d'aller voir ce qui va bien. Et finalement, qu'est-ce que ça amène? Ça va amener une boucle intérieure, hein, un schéma intérieur qui se reproduit toujours. Donc, je me compare. Qu'est-ce qui va se faire? C'est qu'après, on ne va pas se sentir légitime. Donc, du coup, on va vouloir en faire davantage pour compenser. Et qu'est-ce qui se passe? On va s'épuiser, puis on n'aura plus la force d'aller jusqu'au bout. Et du coup, on va sentir qu'on n'est pas capable. Alors ça, c'est pour ça que ça aura un impact sur notre énergie. Mais ça peut être aussi différemment, hein. On va se comparer, on ne va pas se sentir légitime. Du coup, on ne va rien faire. Et si on ne fait rien, la même chose, ça va nous épuiser, mais parce qu'on va ruminer, on va culpabiliser. Et puis du coup, encore une fois, on ne va pas réussir et puis on ne se sentira pas capable. Donc c'est pour ça qu'il y a une boucle qui est intérieure. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a tous cette comparaison à un niveau ou à un autre. Ça peut être dans un domaine de notre vie différent, mais on vit tous, si on est honnête avec soi-même, on vit tous ce besoin de se comparer, de se juger. Alors, après, les conséquences, évidemment, quand on fait ça, en plus de ce que je vous ai dit, il y aura une dévalorisation. On va se dévaloriser. On peut devenir autrement, au contraire, perfectionniste, mais jusqu'à s'épuiser, hein. Je veux dire, moi, je connais des gens qui vont toujours vouloir faire mieux, 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 jusqu'à s'épuiser, parce qu'on n'est jamais content de ce qu'on a fait, au fait, parce qu'il y a une comparaison. On peut autrement avoir aussi une impression de stagner, justement, si au contraire, on ne devient pas perfectionniste, ou qu'on est perfectionniste et puis qu'on ne va jamais réaliser ce qu'on voulait parce qu'on compare et qu'on ne se sent pas légitime. Donc on s'amène quand même à un épuisement, hein, en finalité. Et puis ça peut amener aussi, ça peut aller plus loin, hein, ça peut aller jusqu'à l'auto-sabotage, c'est-à-dire ne pas oser être visible, dire ce qu'on pense, exprimer ce qu'on ressent. Et puis, ça peut nous amener soit une déconnexion de nos envies, c'est-à-dire qu'on aura un projet, on aura vraiment envie de faire quelque chose, et parce qu'on se compare et qu'on se dit qu'on n'est pas capable, on ne le fera jamais, au fait. Ou alors, comme je disais, on peut se surinvestir et puis donner le maximum en n'étant jamais satisfaite de toute façon, et puis on va jusqu'à l'épuisement. Et
Ce syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important à identifier parce que c'est lui qui peut nous empêcher d'aller là où on veut, de réaliser nos rêves, de réaliser nos projets, simplement parce qu'on se compare. Le problème qu'il y a, au fait, c'est pas de voir la différence, c'est pas de se comparer et de voir la différence. Le problème qu'on a, c'est qu'on associe notre valeur à cette différence. Donc on va associer des choses qui n'ont rien à voir. Et puis, qu'est-ce qu'on va se poser comme question quand on se compare? C'est qui je devrais être ou comment je devrais faire pour faire comme les autres. Au lieu de se poser la question, mais qui je suis? De quelle façon est-ce que j'aimerais le faire? C'est quoi ma façon de créer ce que j'ai envie de créer? D'accord? C'est-à-dire qu'on va vouloir s'adapter, faire comme les autres, au lieu de se poser la question de comment nous, on aurait envie de le faire et comment nous, on aimerait le manifester. Alors après, c'est pas évident, évidemment, de sortir de ce rôle de la comparaison ou du syndrome de l'imposteur, mais j'avais envie de vous donner quelques pistes pour que vous puissiez identifier quand vous êtes là-dedans, avoir peut-être une autre vision et puis changer un peu votre façon d'agir. Au lieu de rester là-dedans, la première façon, ça sera au niveau de l'esprit, c'est vraiment de se dire, ok, d'être au niveau de la conscience. Je prends conscience que maintenant, je suis en train de me comparer. Donc ça, c'est la première étape. On prend conscience de ça, et puis, on se pose la question, au lieu de continuer à se juger, quand on en prend conscience, on se pose la question, qu'est-ce que je conclus de moi? Comment est-ce que je me juge? Qu'est-ce que ça amène comme pensée sur moi quand je me compare? D'accord? Donc, voir déjà au niveau de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? La conscience. Ensuite, quand je pense ça, comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens une émotion? Est-ce que je ressens une sensation? Comment est mon énergie? Est-ce que ça va me pousser à aller de l'avant? Ou est-ce que ça va me diminuer et puis m'enlever de l'énergie? Et puis après, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est après aller au niveau du cœur, reconnecter notre cœur. Si on est inspiré par quelqu'un qu'on est motivé, qu'on aurait envie, c'est de se voir, ok, quel désir ça m'amène? Je me compare, mais qu'est-ce que ça me donnerait envie de faire? Qu'est-ce que ça me motiverait à faire? Et quand vous avez trouvé votre désir, votre motivation, là, vous pouvez vous poser la question, ok, de quelle façon est-ce que moi j'aimerais le faire? Parce que c'est pas la façon dont je me compare, c'est pas forcément ce que moi j'aimerais faire. J'aimerais ce résultat, mais j'aimerais pas forcément cette façon. Donc, de quelle façon est-ce que vous pourriez manifester ce que vous avez vraiment envie? Et du coup, comme ça, il n'y a plus de comparaison à avoir, parce que vous prendrez une autre voie. Voilà, j'avais vraiment envie de vous amener cette thématique, parce que c'est quelque chose qui peut aussi nous amener à l'épuisement. Et c'est le point de bascule, c'est aussi, on parle de qu'est-ce qui nous prend notre énergie, qu'est-ce qui peut nous épuiser. Et pour vous amener une autre façon d'agir, une autre façon de fonctionner. Parce que, comme je disais, si on est honnête, on a tous ce besoin de se comparer, on a tous ce syndrome de l'imposteur. Mais ce n'est pas une fatalité, on peut vraiment transformer la chose. Voilà pourquoi j'avais envie de vous donner ces quelques pistes. Et puis, la question avec laquelle j'aimerais que vous cheminiez cette semaine, c'est, vraiment en toute humilité avec vous, sans jugement, mais dans quel domaine est-ce que vous avez tendance à vous comparer? Est-ce que c'est plutôt au niveau de votre corps? Est-ce que c'est plutôt au niveau de votre métier, de votre vie affective, de votre vie sociale, de vos loisirs? En quoi est-ce que vous vous comparez? D'accord? J'aimerais vraiment vous inviter à cheminer avec ça. Comme ça, vous allez pouvoir mettre focus là-dessus et faire ce petit exercice pour transformer ce qui peut être transformé. Et puis, j'aimerais vous demander de transmettre cette vidéo à une personne que vous connaissez et que vous voyez qu'elle n'est pas consciente de sa valeur. J'aimerais que vous lui envoyiez ça. Simplement, le message, c'est de lui dire « Je reconnais ta valeur ». Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse.